sur le salon Maison et Objets Projet dans le hall 8 sur le stand B36 et je suis accompagnée de Ali Rakib de la société Four Weavers pour une découverte assez inédite de textiles rares venus du fin fond du monde. Bonjour Ali, merci beaucoup d'accepter cette brève interview directement sur le salon. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots Four Weavers? Alors, Four Weavers, c'est un projet social qui a pour vocation la sauvegarde des patrimoines immatériels de l'humanité. Et pour ce faire, il faut créer des activités génératrices de revenus et on a choisi le tissage parce que le tissage est répandu partout dans le monde, dans les pays du Nord, du Sud, les pays chauds, les pays froids. Et ne nécessite pas plusieurs années d'études avant de commencer à travailler. Merci. Ali, donc la société Four Weavers et Yume Pema ont collaboré sur un développement de produits que vous pouvez voir juste derrière nous, qui sont en fait des dalles décoratives murales. Alors on va se décaler un petit peu pour les découvrir ensemble. Et puis je vais demander à Ali d'avoir la gentillesse de nous parler un petit peu plus en détail des textiles qui ont été mis en œuvre sur ces dalles, réalisées avec la technique de marqueterie de Yume Pema et une autre technique de capitonnage mélangée à l'ébénisterie pour présenter des produits tout à fait nouveaux pour cette édition de Maison et Objets. Donc Ali, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, nous montrer avec ta main quelques tissus puis nous en parler un petit peu plus précisément, s'il te plaît. Alors ici, par exemple, on a ce qu'on appelle une soie geisha. Donc la soie geisha, c'est une soie dont le verre ne se nourrit pas de feuilles de mûrier, contrairement aux soies standards, mais de feuilles de chêne, ce qui donne une protéine complètement différente. Et comme il s'agit aussi de ce qu'on appelle une soie non violente, c'est-à-dire que le verre n'est pas tué dans son cocon, on le laisse vivre dans la forêt, on le laisse devenir chrysalide, on le laisse percer son cocon et on récupère ensuite les déchets organiques pour le filer et le tisser. Donc c'est ce qui donne ces irrégularités, ces bourrettes et cet aspect tigré. Donc c'est d'ailleurs le tissu qu'on appelle la soie tigrée. D'accord. Ici c'est un satin, donc un satin de soie tussard. Donc c'est toujours une autre variété de verre à soie qui ne mange pas des feuilles de mûrier mais des feuilles de chêne. Toujours sauvage et toujours non violente et tissée en satin avec un coton local originaire du Bengale. D'accord, donc ici on est sur cette dalle-là, on est au Bengale. La soie tigrée, on est... Là aussi on est au Bengale. En fait, on est au les Bengale. trois qu'on a ici, c'est la jungle du Bengale. D'accord, alors cette dernière du coup du Bengale, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors c'est toujours la même variété de soie qu'on appelle tussard, toujours non violente, toujours issue d'un verre à soie dont la protéine est différente du verre standard. Et on a un aspect cartonné, donc on n'est plus du tout dans le côté soyeux de la soie, mais on est vraiment dans un toucher cartonné. Effectivement, lorsque j'ai travaillé donc cette soie-là en particulier, si on ne sait pas que c'est de la soie, on est vraiment, on se pose la question de savoir quelle est cette matière qu'on a entre les mains parce qu'elle a un côté rigide, un toucher très particulier, presque râpeux entre guillemets, mais tout en restant en finesse. C'est une soie qui est vraiment très étonnante à toucher. Donc je ne peux que vous inviter à passer sur le stand de Four Weavers, donc stand B36 au hall 8, pour venir découvrir directement par vous-même ces matériaux incroyables. On poursuit la visite. Est-ce que tu peux nous parler du matériau qui est sur la dalle centrale? Alors ici on est sur un cachemire. Ah. Donc le cachemire est une des laines les plus rares, mais paradoxalement les plus connues et entre guillemets répandues dans le monde. Je mets des guillemets parce qu'en réalité il ne s'agit quasiment jamais de vrai cachemire. D'accord. Comment on sait si on a affaire à un faux cachemire ou à un vrai cachemire du coup? Alors le cachemire c'est une appellation contrôlée, ça dépend en fait de la longueur de la fibre, de la finesse de la fibre. Et en dessous d'une certaine longueur, même si la fibre est issue de la chèvre cachemire, on doit préciser que c'est une catégorie A, B ou C et parfois ce n'est même plus autorisé d'appeler ça du cachemire. Après, il y a aussi pas mal de viscose qui se fait passer pour du cachemire. Il y a même parfois certaines techniques pour allonger une fibre de laine standard de mouton pour l'affiner, la transformer comme un fil cachemire. D'accord. Donc vigilance la prochaine fois que vous croisez du cachemire.
On poursuit la visite avec donc les dalles qui sont plutôt sur la gauche. Celle-ci en particulier, est-ce que tu peux nous expliquer? Parce qu'elle a, alors vous le voyez probablement pas très bien sur la vidéo, mais elle a un côté très brillant, très satiné, presque organza. Voilà le tissu d'origine. Voilà, là je pense qu'on voit effectivement un peu plus la brillance. Donc quelques mots d'explication sur cette soie extraordinaire aussi. Alors ici, c'est une alchimie. Alchimie, waouh! C'est un mélange donc de la soie tassar cartonnée et de fils issus de troncs de bananier. Il faut savoir que le bananier n'est pas un arbre, mais une herbe qui pousse extrêmement vite. Et donc le bananier donne 4 régimes de bananes par an. Donc ça va être 4 grosses grappes de bananes qui vont nourrir la population. Et une fois après avoir récupéré les 4 régimes, il faut couper le tronc pour pouvoir en extraire du fil et pour pouvoir de nouveau avoir une herbe adulte qui va de nouveau redonner du fruit. En général, quand on coupe le tronc, les communautés laissent le tronc pourrir à même le sol et attirent des moustiques porteurs de maladies. Donc l'idée, c'est de récupérer encore une fois ce déchet organique, en extraire le fil, et en faire un tissu exceptionnel de ce genre-là. D'accord. Donc la ressource du bananier du coup est une ressource renouvelable facilement. C'est une plante qui pousse très rapidement. Donc tisser cette fibre-là a à la fois une vocation écologique, sanitaire presque, et aussi permet d'avoir des potentiels de production très intéressants pour faire vivre les populations locales en tout cas. On continue par ces deux soies-là. J'aimerais bien que tu dises quelques mots de celle-ci parce que le toucher est complètement incroyable. Peut-être que tu peux nous la montrer ici. Alors ici, il s'agit de ce qu'on appelle la soie papier. Donc vous pouvez écouter le bruit. Là, il s'agit donc toujours d'une soie tassar, sauf que les fils ont vraiment été sélectionnés. Donc ils ont été sélectionnés, lavés, affinés pour donner ce résultat-là. Le fait que le cocon n'ait pas été bouilli permet de garder toute la séricine et toute la kératine autour du fil de soie et d'avoir ce côté métallisé, ce côté brillant et moiré. D'accord. Donc cette soie-là, quand on la touche, elle est à la fois extrêmement douce, extrêmement fine. Peut-être pour vous donner des comparatifs qui vous parlent, fin finalement comme un papier de soie, mais avec une douceur glacée absolument incroyable. Et donc elle a été mise en œuvre sur 2 dalles en particulier, sur celle-ci donc qui est capitonnée. Quand je mets mon doigt dessus, donc on a une partie en mousse dessous. Voilà. Et puis on la retrouve également avec une expression un petit peu plus authentique où on voit un peu plus l'irrégularité des fils ici sur la partie marqueterie. Voilà. Ali, merci beaucoup pour cette interview en direct de Maison et Objets. Je vous souhaite un excellent salon avec Alexandre. Merci en tout cas de cette collaboration et de m'avoir permis d'exposer nos savoir-faire combinés pour, nous espérons, séduire les architectes d'intérieur ayant des projets prestigieux dans le monde entier sur cette session de Maison et Objets. Je te dis à très bientôt. À bientôt. Je pense que tu as d'autres choses à nous raconter, mais on verra ça dans d'autres interviews. La suite au prochain épisode. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.